Jean, au chapitre 4, verset 24, nous devons être tout près du Seigneur, n'est-ce pas? C'est vraiment important pour nous. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. La Bible dit par ailleurs que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde à lui-même. Amen. Amen, amen. De la même façon que le Seigneur nous fait comprendre que le Père là habite en lui. Jean chapitre 14, verset 6 à 10, voire 11. Dit que celui qui fait opérer les œuvres que vous voyez là. Amen. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde à lui-même. Amen, amen, amen. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, on dit que les prophètes qui ont prophétisé tout le temps avant ont fait de la recherche du salut leur objectif principal. Et par l'esprit de Jésus qui était en eux. Vous voyez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, on dit que tous ces prophètes qui ont prophétisé avant le temps, ça dit, je vais citer par exemple Jérémie, je vais citer Ésaïe, je vais citer le prophète Michée, je vais citer le prophète Ézéchiel. On dit que tous ces prophètes-là est prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux. Amen, amen, amen. Amen. Or, la Bible nous demande de tout faire pour nous approcher auprès de Dieu. Venez à moi, amen. Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Il pardonne tous les péchés. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il pardonne tous les péchés. Parce qu'il est bon, il est Dieu. Il a de quoi, il a le moyen, comme on dit dans le monde, le moyen de sa procédure, ou bien alors les moyens de sa politique. Il pardonne le péché. Amen, amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit que la chair, c'est-à-dire notre corps, a le désir contraire, n'est-ce pas, au désir du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, de Dieu. En bref, puisque Dieu est Esprit, alléluia, que la chair, ce qu'elle aime là, c'est contre ce que le Saint-Esprit aime. Amen. Amen. Il y a quand on prêchait là, parce qu'on a décidé, Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera péché sur toute la terre, habiter les hommes, pour un témoignage à mon nom, et alors viendra la fin. Et Jésus a aussi dit que laisse les morts enterrer les morts, va annonce le royaume de Dieu, l'évangile. Amen, amen, amen. Et c'est pourquoi le jeune là qui a fait l'accident, il dit que Jésus lui avait dit dans la mort qu'il ne voulait pas revenir, parce que l'endroit où il a vu c'était très beau. Jésus lui a dit que non, tu dois rentrer, tu n'as pas fini ton travail. Amen. Que tu dois aller parler de moi partout, partout, partout. D'abord, c'est quand je te ressuscite là, c'est pour que ça rende fort le message que tu as. Amen. Amen. Amen, amen. Et tu vas aller parler de moi partout, parce que le docteur même était le premier émerveillé. Il dit, mais c'est pas possible. Ce garçon n'est pas un poisson. C'est moi qui l'ai examiné, il était mort. Amen, amen. Amen. Donc quand on a prêché, on évangélisait hier, on a constaté quoi? Pourquoi on a pu voir ça? Parce que c'était un festival. Vous savez, en été comme ça, il y a beaucoup de festivals qui s'organisent dans la ville, non? Bon, quand on évangélise, parfois le Seigneur nous pousse. On se retrouve devant un festival. Et il y a plein de gens. Et alors, on faisait un peu comme le bain de fou, n'est-ce pas? Donc les gens, on explique. On a constaté que les jeunes femmes avaient le sein droit, repoussaient les... Excusez-moi. Presque toutes les jeunes femmes avaient le sein droit, sont celles qui repoussaient la parole. Parfois, le monsieur me prend et dit que non. Et l'homme aussi obéit comme un... Il va, je ne sais pas ce qu'on fait. L'homme obéit toujours. Toutes les jeunes femmes... On s'était donné, mais comment? Qu'est-ce que c'est?
Parce qu'elle est là, elle peut allumer tout le monde, n'est-ce pas? Son rôle, c'est allumer les gens en passant. Hein. C'est pourquoi elle passe le temps le matin à se peindre dans la bouche, bander ses parties génétiques comme le saucisson, balancer devant les gens comme ça. Elle sait du tout. Oh, va dans certaines de leurs églises, tu vas les voir alignés là, avec les sectes, tu vas voir une forme de secte, des gens bandés comme les Seigneur. Le Seigneur. Et Jésus est très fâché. Très fâché. Quand je l'avais vu, il était très fâché. Comment ça se passe là? Non, là où vont ces filles-là, les pasteurs là, ils vont là-bas. Je vous le dis en toute vérité, ils vont aller là-bas. Jésus qui était venu me dire un matin que regarde, aujourd'hui, on t'a choisi, Jésus, on t'a choisi, on t'envoie en Europe. On m'a envoyé en Europe. J'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, j'étais à Strasbourg, j'étais à Rotterdam, Utrecht, Utrecht, qu'on appelle Ortogenbosch. J'ai fait ma formation, j'étais même très fort. Un blanc m'a dit comme ensemble. Je ne peux pas te donner la première note parce que tu es noir. Mais ça, c'est. Il m'a dit, ces pasteurs vont souffrir. Les gens ne peuvent pas séduire les autres, aller en enfer, tu vas au ciel. Non, ce n'est pas possible. Donc on a constaté ça hier. Oui. Mais les gens obéissent. Ils ont affronté les gens. Le Seigneur n'est pas mort pour qu'on construise une belle église comme ça là. Les gens viennent dedans bien s'habiller comme moi là. Pour être honorés. Non! 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 C'est pas ça! C'est pour que nous apprenons nos enfants à grandir et entrer chez eux vierges. Amen. Chastes. Amen. Nous avions commis l'erreur, nous leur disons on a fait du mal hier. Maintenant, on ne veut pas que vous suivez le même chemin. Amen. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Parce que Dieu bénit Abraham, pourquoi? En disant, car je connais Abraham. Amen. Il donnera des consignes à ses enfants après lui, afin qu'ils gardent mes ordonnances. L'Éternel est tellement fâché, parce qu'on ne représente pas assez. Déjà, au pays, chez nous, quand je prêchais, dans un quartier qu'on appelle chez nous, Dedo, il y a une grande église là, qui porte le nom du premier missionnaire qui est arrivé en Afrique, qui s'appelait Afrin Saké. Il avait traduit la Bible en langue locale. Et puis, on est arrivé là-bas, on a trouvé c'était vieux. Il dit non, mais nous nous intéressons plus à l'église. Beaucoup, oui, mais non. Il dit que depuis, nous sommes là, nos parents étaient là depuis. Mais quand les Blancs étaient venus, au moment où ils cherchaient quelques garçons brillants pour les amener à l'Europe et les instruire, on a constaté que les pasteurs envoyaient seulement leurs enfants et leurs cousins. Voyez-vous, dit que tout ça, ça nous dit plus beaucoup de choses. Hein? Et puis, les Blancs sont venus dans chez nous. Nous, ils nous ont expliqué que les Blancs sont venus chez nous avec les pianos, les guitares, les instruments de musique. Ils ont appris les jeunes à chanter à l'église, à chanter les cantiques. Tu connais le grand missionnaire, le musicien tel, je le connais, je ne veux pas citer son nom ici. Il dit oui, mais il a appris tout ça à l'église. Je dis ah! Mais il chante maintenant dans les boîtes de nuit. Or, pourquoi les gens font ces choses-là? Parce qu'ils aiment plaire à la chair. Amen. 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 Si nous remontons maintenant pour lire Romains chapitre 8, je voudrais que nous le lisons. Parce qu'il faut que nous soyons plus proches de Dieu, frère. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Je m'en vais le lire ici. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit, vous me cherchez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 5. Car ceux qui sont selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car d'être d'un esprit charnel, c'est la mort. Mais d'être d'un esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas assujettie à la foi de Dieu, ni ne peut l'être véritablement. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire Dieu. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Un jour, je suis allé au centre-ville. Hein. On était toujours en train d'évangéliser. C'était un dimanche comme ça. Vous connaissez l'hôtel Château-Laurier? Il y a un beau jardin derrière là-bas. Les mariés vont là-bas prendre des photos au bord du canal rideau là. J'ai trouvé qu'il y avait des Philippines qui sont mariées, d'autres blancs même purs qui étaient mariés. Ils étaient là pour prendre des photos. Et nous, on distribuait le traité en fait. Puis on est arrivé sur un couple noir. On a voulu donner le traité. Seulement un papa qui était là a pu le traiter. Mais la jeune mariée a dit, restez là. Non, on a des choses plus importantes. J'ai donc dit que, mais toi, tu commences mal. Voilà, ton chef ne dit rien. Hein? Comment c'est toi qui parles à la place de ton frère? Il ne faut pas que ça commence. Jésus va se fâcher quand tu commences comme ça. Et puis, le papa l'a ri. Et puis quand je partais, le mari, il m'a laissé. Il est venu me dire, merci frère, merci frère. Une autorité, on le sait tout ça, c'est un pouvoir. Un pouvoir. C'est comme le sac d'un foulon là-bas. En Afrique, on a souvent des fous qui ont des gros sacs comme ça. Là. Mais il n'y a aucun bon papier dedans. Rien de bon dedans. Des ordures, des histoires comme ça. Tu fais une autorité qui ne correspond à rien. Ben, dis donc, je veux seulement les aider. Je veux que quand ils arrivent au ciel, ils aient dit au Seigneur, pardon, Seigneur, j'ai mal fait, j'ai fait des bêtises, pardonne-moi. Comme ça, là, ils avancent vers la porte du paradis. Amen. Amen, amen. Mais c'est ça, il faut le faire. Ben, c'est ça, l'humilité. On va aller là-bas comment? Tu vas voir la porte, tu ne vas même pas approcher. Hein? Alléluia. Donc, l'affection aux choses de la chair, c'est la mort. La boisson. Regardez, moi j'ai pris du temps, j'ai lu Jean-Baptiste par exemple, sa mère Élisabeth, n'est-ce pas? On annonce, ça c'est une femme qui a souffert, alléluia, alléluia, qui a souffert avec son mari, amen, amen. Comme la Bible dit que Dieu est proche des cœurs contrits, des douleurs. Pas que tu es là, mon anniversaire, on voit comme moi. Non. Parfois, il est près des gens contrits, qui n'ont plus d'espoir. Donc l'ange vient dire à papa que ta femme Élisabeth enfantera un fils. Dis à ta femme qui ne doit boire ni vin ni liqueur. Car l'enfant qui sort de son ventre sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa maman. Mais donc, je dis, mais hey, donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'aime pas trop l'alcool. Hein? Amen. Amen, amen. L'alcool, c'est pour le plaisir, non? C'est pour faire plaisir à quelqu'un. Les gens boivent, ils sont contents. Hein? Les gens fument, ils sont contents, non? Parfois, hier, on nous demandait l'argent pour acheter encore la fumée là. On a bien pitié, mais comment vas-tu le donner? Comment tu vas te donner? Il faut aller continuer à fumer là. Hein? À fumer les herbes. Pour eux, se tourmenter la tête. Pourquoi? Pour le fond, ça leur donne un certain plaisir dans le corps physique. Mais la Bible dit que de l'affection aux choses de la chair, c'est quoi? C'est l'inimitié contre le Tout-Puissant. Donc, quand on veut être tout proche du Seigneur, on ne se donne pas vraiment à ces choses-là. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, au temps dans le Juge chapitre 13, au temps du prophète de Samson le puissant, la Bible dit que le même consigne avait été donné à ses parents, que l'enfant, que la maman ne boirait ni vin ni liqueur, aucune boisson forte. Pour Jean-Baptiste, on précise bien, merci. Pour Jean-Baptiste, on précise bien que parce que l'enfant qui sort de lui sera, répétons, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc, pour proche de Dieu, là, parfois, on n'a pas besoin, il ne veut pas, parce qu'il n'aime pas trop le plaisir de la chair. Dans l'Ancien Testament, on dit que Adam connut sa femme. Elle enfanta. C'est comme si il venait seulement pour avoir un enfant. Ce n'était pas développé pour fabriquer le plaisir comme on le fait aujourd'hui à notre temps. D'ailleurs, si tu vois, depuis l'Ancien Testament, les livres des lois jusqu'aux épîtres des apôtres, personne n'a enseigné comment on vit avec sa femme dans l'intimité. Vous avez déjà vu ça?
Si quelqu'un a vu ça, il me montre. Dieu ne savait pas qu'il y a les choses dedans. Hein? Hein? Quand il y a le problème, il pleut beaucoup là, chacun va chercher ses enfants à l'école, tu prends seulement tes enfants, non? Dieu parle de ce qui l'intéresse. Dieu n'a jamais dit que bon, on fait comme ça dans le foyer, on fait comme ça, on fait comme ça. Tu prends la femme. Comme quelqu'un m'a même dit que hein, tu connais le 66. Je dis non, c'est quoi? Dis donc, tu connais seulement la position missionnaire. J'ai dit comment? Donc, et déjà, on dirait même ceux qui sont appelés comme des disciples ont abandonné leur position missionnaire pour aller retrouver la position des païens, reconnus païens dans le monde chez le diable. J'ai dit, reconnus païens chez le diable. Comme Judas, là. Quand il allait prendre 30 pièces pour livrer le Seigneur, le prêtre savait que c'est un mauvais gars. Donc, quand il est revenu pour vouloir se repentir, le prénom du fou, quand le prêtre est revenu pour le camp. Tant pis pour toi, même si tu vas au fond de l'enfer. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Que le Seigneur nous garde tout près de lui. Amen. Peut-être c'est une privation que tu as. C'est peut-être la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais oui, je connais ce frère. Je dis un frère qui a fait 4 années de maladie. Jusqu'à la dernière minute, on dit que tu vas mourir. Tu vas aller mourir. On dit à ses parents que trouver un endroit, on vous annonce que vous préparez. Les 2 familles sont concertées, on dit que non, on va l'enterrer du côté de sa maman. Et puis on l'a amené au village, c'est aller dans le village que le Seigneur l'a guéri là-bas. Tu peux être dans la souffrance, tu peux être dans une situation difficile, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Il est même peut-être plus proche de toi. Alléluia. Et même si tu n'es pas dans une situation difficile, pense-y. Pense à ce jour que ça va arriver un jour. Mon Dieu plus près de toi, tout près de toi. Amen. Mon Dieu plus près de moi, tout près de moi. Amen. Ça, c'est notre prière. Alléluia. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. J'ai un ami là, pour partager le traité, voir le vieux maman hier, il commence à approcher, il dit que the name of Jesus with you. Avant de tendre le prophète, tu vois le moment là, il prend le trophée comme rapidement. Amen. Tu vois une vieille maman dit, I want to go to heaven. Je dois aller au ciel. Oh, Jésus a dit, il faut aller parler de moi partout. Amen. Il aime qu'on parle de lui. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle de lui, ça change un peu les gens petit à petit. Il peut se révéler à ces gens-là. Jésus aime qu'on parle de lui. Amen. C'est bonne nouvelle de roi, monsieur, sera péché sur la terre, habiter des hommes. Pour un témoignage à mon nom. Et alors viendra la fin. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse voiture. Je n'ai pas besoin d'avoir une grosse maison. Je n'ai même pas parlé de l'avion, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont de l'avion privé. Bon, ça c'est autre chose, c'est un autre monde. Quand Jésus vient me parler, il me dit, vas-y là-bas. Je cours, je vais chercher mon argent, je cours, je pars avec lui. Amen. Mais oui, le Tout-Puissant, non, là, non. Hey. Quand il est le Tout-Puissant, là, les gens vont peut-être m'insulter. Mais si tu lis dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, car un enfant, d'abord, Ésaïe chapitre 7, verset 14, voici un signe. La Vierge sera enceinte. Ah ouais? Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui, en interprétant, signifie Dieu avec nous. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, un enfant nous est né. La domination sera sur ses épaules. Il sera appelé le conseiller, le merveilleux, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je lis aussi dans Matthieu, dans Jean chapitre 13, quand il a en train de parler aux apôtres, avec Pierre qui était comme son papa, il dit, mes petits enfants, je ne vous laisserai pas seul, je reviens à vous. Ah ouais. Il dit, il y a une maman qui avait, une grand-maman qui avait vraiment été malade pendant très longtemps. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia, alléluia. Donc, nous devons être de façon que nous sommes plus près du Seigneur. C'est ça que nous tentons de comprendre, nous essayons de comprendre aujourd'hui. Amen. Faire des choses qui font que le Seigneur soit près de toi. Quand Paul évangélisait, la nuit, le Seigneur vient lui parler. Et puis il lui dit, passe à Macédoine.
Ne témoigne pas dans cette ville, ils ne vont pas recevoir ton témoignage. C'est ce qui amène les gens tout près de Dieu. Alléluia, alléluia. En dehors de notre sanctification, en dehors d'une vie juste, intègre, en dehors d'une vie irréprochable, ce qui nous fait proche de Dieu, c'est aussi ce qui le plaît. C'est aussi l'évangélisation. Amen. C'est aussi aider un pauvre, une maman pauvre, un papa pauvre, qui n'a pas de moyens. Un orphelin, quand tu fais quelque chose, dans l'esprit, on glorifie le Seigneur. L'Éternel est content. Amen, amen. Oui, l'Éternel est content. Que le Seigneur nous aide à cela. Amen, amen. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 4, je vais dire ça aussi. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 4. C'est le premier, je vais le lire. 1 Corinthiens 7, 2 à 4. Bon, moi j'y suis déjà. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Amen. Amen. Répétons ensemble. Lisez dans vos Bibles à haute voix. Allons-y. Verset 2. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. 3. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen, amen. Amen. C'est pas moi qui... Moi je lis seulement. Je suis juste en train de relire ce que l'apôtre de non-juifs, notre apôtre, a reçu du Seigneur pour nous transmettre. Amen, amen. Verset 4. La femme n'a point le pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Et même aussi, le mari n'a pas le pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Amen, amen. De là, et aller enseigner aux gens qu'on peut avoir deux femmes. Moi, je ne vois pas où c'est possible. Amen. Hein? On dit que ta femme là a l'autorité sur ton corps. C'est-à-dire que tu ne fais pas de ton corps intime là ce que tu veux. C'est sous sa consigne. Hein? Elle doit donner son ok, que c'est ça qui est bon pour nous. Et pour moi. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et qu'également, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari qui a autorité sur son corps. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux s'uniront pour devenir la même chair. On dit que chacun ait sa propre femme, pas ses femmes. D'abord, nous avons déjà lu que Dieu, même quand on est trop dans le plaisir, là, il regarde comme ça, il n'est pas content. Hein. Voilà, il n'est pas content. Tu vas aller chercher deux femmes. Hein, est-ce que ça marche avec ça? Non, ben, tu dis, est-ce que ça marche avec? Non. Ça ne marche pas avec. Amen. Parce que même déjà avec une femme, il ne veut pas que tu aies plus d'attention à la femme qu'à lui. Amen. Hein? C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, on dit que les 144 000, ce sont des gens qui ne se sont jamais souillés avec les femmes. Ils sont les premiers sélectionnés à Dieu. Donc, quelque part, Dieu considère ça comme une souillure. Même dans l'ancien temps, quand quelqu'un allait vers sa femme, il ne va pas au temple. Comme moi là. Il va mourir là-bas. Parce qu'il est impur. Donc Dieu est 3 fois saint. Amen. Amen, amen. De là maintenant, allez apprendre les manières et toutes les manières du monde. Dieu ne regarde pas ça d'un bon oeil. J'avais dit à un papa chez nous, parce que chez nous, il y a un papa qu'on avait pris pour. Un des grands nationaux avait pris papa. Un papa pour être, n'est-ce pas, comme un surveillant. Il était avec nous tout le temps. Et puis, le chef traditionnel est venu et il a demandé à tout le monde, coupez-vous, coupez-vous. Quand le chef sortait de sa voiture, que tout le monde se coupe, tout le monde, coupez-vous, coupez-vous. Moi, je suis resté comme ça. Il était fâché. Après, il me dit que, toi, quand tu es témoin jusqu'à tu ne connais même pas honorer le chef du village. Je lui ai répondu que si toi tu honorais le Seigneur Jésus, comme tu honores ton chef de village, là, tu serais très loin. Il dit, hein? Il dit, quand Dieu te regarde comme ça, il dit, on va voir. Dieu est contre toi. Il dit, hein? Dieu est contre toi. La Bible dit,
dans le livre de Nahum que Dieu est jaloux. Tu aimes quelque chose pour que lui, il devient jaloux. J'ai dit à ce papa-là, il m'a regardé comme ça, il dit que quand le Seigneur, le Créateur te regarde comme ça, là, il dit, on va voir. Regarde, il fait les gens se prosterner, vénérer le chef du village. Mais moi, il ne pense pas à moi, tu vas voir, quand tu verras Dieu, tu vas voir. Il dit, il va voir les choses. Il dit, oui, tu vas voir. Amen. Donc, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Il faut honorer le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Donc, ce chapitre sur le mariage, c'est l'apôtre qui nous enseigne. Ça, c'est pour les chrétiens. Nous ne sommes pas les gens de l'Ancien Testament. Quand le serviteur de Dieu, David, avait combien de femmes? L'autre avait... Non. Jésus est venu nous enseigner. Il a dit qu'au commencement, Dieu fut un homme et une femme. Et il trouva que c'était bon, n'est-ce pas? Amen. Que les deux s'uniront et deviendront même chair. Que personne ne sait pas donc ce que Dieu a uni. Et il dit d'ailleurs, dans Marc, au chapitre, ce sont des choses que, quand on fait attention à ces choses pour les appliquer, le Seigneur est plus proche de nous. Parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que l'Esprit de l'Éternel parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen, amen. Quand nous gardons ces choses, notre cœur est tout entier au Seigneur. Amen, amen. Donc, dans le livre de Marc, au chapitre 10, Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme pour aller, ou bien il laisse sa femme pour aller vers une autre, il fait comment? Il commet adultère. Il ne s'arrête pas là. La dernière partie de la phrase est très importante. Il dit commet adultère à l'égard de cette femme. C'est-à-dire, si quelqu'un laisse sa femme ici, il va en cacher faire quelque chose avec l'autre. Ou même se marier. On dit qu'il commet adultère, pas à l'égard de l'Éternel, pas à l'égard de lui-même, mais à l'égard de cette femme-là. Parce que c'est cette femme qui a autorité sur son corps, c'est son bien. Amen. Parfois, je prêche comme ça partout. Parfois, je ne pas moi, je m'en vais, j'ai mon heure à boire. Il y a quelqu'un qui a envoyé ça qu'on me donne parce que, $100, qu'on me donne parce qu'il dit qu'il n'a pas entendu quelqu'un prêcher des choses claires comme ça. J'ai dit qu'on va laisser dans l'église là, laissez ça là. Amen. Le Seigneur s'occupe de moi, alléluia. Amen, amen. Donc il dit que si une femme laisse son mari et va à côté, elle fait quoi? Elle commet adultère à l'égard de cet homme. Parce que les deux sont liés devenus pareils. Tu fais ça ici, c'est la même chose que tu ferais là-bas. Il n'y a pas de chef à ce niveau-là. Il n'y a pas de patron là. Vous faites comme vous voulez. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Amen. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas écrit, fait qu'il n'est pas là pour aider un disciple, fut-il fidèle qu'il soit, à s'assouvir des plaisirs charnels. Ce n'est pas le rôle de l'Éternel. Là, il n'est même pas ça, il n'est même pas pour. Il n'est même pas pour contrôler le plaisir charnel là. Amen, amen. C'est pourquoi on n'a pas enseigné comment on peut obtenir l'orgasme. L'orgasme, on appelle ça l'orgasme à l'église. Et aucun chrétien doit en dire à l'autre comment on fait. Amen. C'est un péché. Amen. La petite vient à manger, ensuite tu la prends à manger, à boire. Quelqu'un qui a appris à boire 3 bières par jour, là. 4 bières par jour. Si la brasserie ne vient pas livrer la bière, il va faire quoi? C'est un problème. Hein? Tu as appris quelqu'un à faire tout ça, il lui a amené la chaîne à un endroit, et la femme est tombée malade, il va faire comment? Hein? Ou le mari est tombé malade, il va faire comment? Est-ce qu'on doit être comme le païen qui divorce parce qu'il dit que son mari est devenu trop petit, ça ne plaît plus? Hein? Non. Les choses là n'ont pas de valeur. On ne va rien apporter de ça. Amen. Il faut être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait ni femme. Il n'a même pas le projet d'une maison, rien. Il faut avoir la compréhension de Jean-Baptiste. Il avait compris la vie, amen. Comme Élisée avait compris la vie, comme Élie. Élisée avait juste Géasi auprès de lui, un compagnon, un aide qui n'était même pas fidèle. Amen. Mais Élisée était bien.
satisfait parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Il n'a pas une population derrière lui. Parce que tu vois d'autres maintenant, j'ai vu l'autre, le pasteur venait, on a ouvert la portière comme ça. Un monsieur est venu juste pour prendre son petit sac. Parce que les autres étaient déjà à genoux comme ça. Là. Voilà. Hein? Voilà. Il est à genoux. Hein? Mais Élisée n'avait que Géasi, qui n'est même pas sérieux. Mais il était puissant. Amen. Il était agréable à l'Éternel. Il faut avoir l'esprit de ces gens-là. Jean-Baptiste n'avait pas de femme, n'avait pas de maison, il n'y a même pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir la compréhension qu'ils en avaient. Tel que la Bible dit, même ceux qui auront, qu'ils soient comme n'en ayant pas. Amen. Amen, amen. Parce que ces choses passent. L'affection aux choses de la chair, la Bible dit, c'est l'immunité contre Dieu. Mais l'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc Jean-Baptiste est comme ça. Le Seigneur nous dit, il n'est pas là pour nous encourager à nous enfoncer dans le plaisir. Hein? Le jour qu'on a égorgé Jean-Baptiste là, Hérode avait bu, hein? Il était dans le boisson là, il buvait, il était déjà à un niveau là. Tu comprends, non? C'est pour ça que quand on lui a dit qu'on apporte la tête de Jean-Baptiste sur un partout, et tout de suite, il n'a pas beaucoup réfléchi, c'était le vin, le vin qu'il avait pris. Il avait chassé. On voulait tuer Jean-Baptiste. Parce qu'en temps normal, il aurait tué depuis, mais il l'avait juste mis en prison. Mais quand il a bu, son corps, la chair s'est élevée là. Il n'y a aucune crainte de Dieu. On a dit, va, amène là. On veut la tête de Jean-Baptiste. Il a donné l'ordre. Comme le roi, le Tata, qui avait, quoi c'est le Tata, si je ne me trompe pas, qui était allé porter une coupe d'or, sanctifiée de la maison de l'Éternel, pour servir la boisson à ces femmes, assez blondes. Et il était très content, le vin, il allait très loin. Ce que son père Nebuchadnezzar n'avait pas fait. Il a traversé la limite. Amen. Ainsi est sorti la main qui a écrit, mais n'était qu'elle effacée. Ta vie a été comptée, tu as été trouvé sans poids. Et cette même nuit, Amen. Il fut assassiné. Amen. Amen. Donc l'éternel, il y a des choses que l'éternel ne va pas tolérer, frère. Il faut que nous soyons du bon côté, tout près du Seigneur. Amen, amen. Tout près de toi, Seigneur. Seigneur, tiens mon âme tout près de toi. Alléluia. Donc c'est vraiment important, frère. Il était important que nous puissions comprendre, que nous puissions travailler à cela. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Nous voyons ce qui se passe. Amen. Le désordre qui est dans le monde. Le mal qui est dans le monde, qui s'accroît dans le monde. Et si nous ne prions pas, si nous n'implorons pas le Seigneur pour nos enfants, ils vont s'en sortir comme ça. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Nous devons implorer l'Éternel pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que un jeune était en train de me dire dans la semaine que vraiment, mais pour vous, vous avez déjà des enfants. Notre situation est très grave. Hein? Parce qu'il me parlait d'un jeune qui est venu de chez nous, ça fait 5 mois. 5 mois qu'il est venu avec la femme. Ils ont décidé d'aller prendre le cours à l'université. Donc pour aller à l'université, ils ont demandé les prêts d'étudiants. Le gouvernement a bien donné les prêts d'étudiants à 2. Ils sont entendus que le mari doit utiliser son prêt pour payer l'appartement qu'ils vivent là-dedans. Ils ont 3 enfants. Le mari l'a fait. Il dit que quand son prêt à elle va venir, ils vont payer les cours. Parce que ce prêt-là sert aussi à payer les cours. Maintenant, quand le prêt de la femme est venu, elle a dit que ça sera après son corps mort, que rien ne peut sortir. La femme a dit qu'on va à dead body, que ce sera qu'on l'a tué, que rien ne peut sortir. Donc, le gars a dit que moi j'ai demandé que essayer de l'approcher, on va voir comment on peut l'aider, on peut les sortir. On dit non, il a lâché, il boit partout, il bavade seulement. Parce que lui, quand il était au pays, il a travaillé dur pendant des années. Il a encadré leurs 3 enfants seuls. Il a encadré madame seule. Ils sont arrivés ici par lui parce qu'il était devenu travailleur, n'est-ce pas, immigrant permanent, résident permanent. Alors la femme était du coup qualifiée avec les enfants. Il les a amenés, il croyait qu'il a très bien fait. Hein?
La Bible dit que le cœur est par-dessus tout méchant et tortueux, qui peut le savoir. Amen. Et la Bible dit même malheur à celui qui se confie en homme, car il sera comme un déshabillé dans le désert. Amen. Donc même si tu as une personne, confie-toi plus à l'Éternel. On dit qu'il a lâché. On ne sait pas comment le consoler. Il croit, il bavard. Même le coup qu'il a il ne sera plus là-dedans. Vous comprenez? Oh, la Bible dit que Dieu amènera toutes choses en jugement. N'est-ce pas? Il n'y a rien de secret qui restera secret. Mais pour nous prions que le Seigneur nous aide, nous épare de tous ces genres de tentations du Satan. Parce qu'il veut que tout le monde aille en enfer. Parce que Jésus a dit, celui qui regarde et convoite a combien du terre. Quand on prêchait hier, on a vu une femme aussi. Elle prêchait, elle avait un petit pamphlet qu'elle partageait, mais elle était bandée comme le soupçon, on voyait les formes de ses. J'ai dit, je vais commencer par comment pour la conseiller. Ça m'a dépassé. Hein? Comment on peut porter le nom de Jésus avec ce truc-là? Comme ça, même les vêtements serrés d'hommes là. J'ai eu beaucoup de vêtements serrés. Il faut des vêtements bien. Hein? Non. On ne peut pas laisser le nom saint. Saint. On ne peut pas utiliser ce nom-là comme ça. Même la reine, quand elle va organiser le mariage de son fils, il a dit qu'il ne veut pas les sexy là-bas. Il dit la reine, avant de mourir, qu'il ne veut pas de sexy. Elle dit que si une famille, on appelle ça quoi, les gens de Hollywood, là, on appelle qui là, les filles là, qui sont là toujours en train de dire que si quelqu'un ne met pas une robe bien, il ne vient pas. Il dit la reine. Que ce n'est pas la norme, c'est dit déjà. On a accepté ça à l'église, on dit que c'est l'église. Jésus est très fâché. Jésus est très fâché. Mon Dieu.